Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment personnaliser une activité sportive sur ta montre Garmin Instinct 3. Que ce soit le modèle AMOLED ou solaire, il y a quelques petites différences, mais pas trop. Donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne. On va commencer par le faire avec la AMOLED parce que c'est exactement la même chose pour cette partie-là. Je reviendrai pour les détails ensuite pour la AMOLED. Donc, pour démarrer une activité, on appuie sur le bouton GPS et on a ici les activités favorites que j'ai déjà pré-personnalisées. Donc, voilà, mes activités sont là. Si jamais tu veux en ajouter, tu peux te rendre complètement en bas de la page et tu vas retrouver le plus ici pour ajouter des activités. Et là, tu vas voir, toutes les activités sont séparées en groupes. Excuse-moi, je suis un petit peu perturbé de voir les titres. Je l'utilise normalement en anglais, ma montre. Donc, voilà. Tout est classé par catégorie et il resterait juste à ajouter. Si je veux mettre, par exemple, vélo de route, je le sélectionne ici. Je peux le classer dans mes favoris et boum, voilà, il est paramétré ici. Il y a un truc qu'on a vu rapidement quand on était là-dedans, c'était ici, multisport. L'activité multisport, c'est quelque chose que tu peux paramétrer. Donc, si on rentre ici, tu peux te programmer un triathlon, un biathlon, un enchaînement, un swimrun ou le personnaliser. Donc, là, tu peux sélectionner les activités que tu veux avoir. J'utilise jamais ça parce que ça fait en sorte que tu es obligé de suivre l'ordre que tu as prédéterminé. Ce que je fais, c'est que plutôt que de me créer un multisport, je vais maintenir le bouton menu. On va se rendre dans Système et on va descendre jusqu'à Bouton raccourci. Donc, dans Bouton raccourci, tu peux paramétrer que tu vas ici maintenir enfoncé la touche Start. Et Start, c'est GPS. Je mets un changement de sport. Donc, pendant que je suis dans une activité sportive, disons que je vais marcher, je démarre mon activité. Et là, à un certain point, je me dis, tiens, regardons ça, un vélo, j'ai le goût de faire du vélo. Donc, je maintiens le bouton ici et je peux sélectionner une autre activité. Donc là, je pourrais aller chercher mon fameux vélo ou vélo de route, comme je veux. Tiens, on va aller faire du vélo tout court. Et là, tu vois, je viens de changer d'activité sportive. Donc, je viens de créer un mode multisport. Et je pourrais changer d'activité encore. Je maintiens le bouton, je vais retourner à marche, je peux le faire. Si je veux faire de la course, je peux le faire. Bref, voilà. Celle-là, on va la discarter. Discarter, dernière option en bas. Oups, ignorer. Voilà. Donc, maintenant, si on veut personnaliser une activité sportive, donc, on recommence. On est sur l'écran d'accueil. Je viens dans GPS ici pour démarrer une activité et je vais aller faire de la marche. Donc, je sélectionne marche. Et avant de la démarrer, je peux appuyer sur les trois petits points ici. Et ce qui va m'amener au menu. D'ailleurs, tu peux aussi faire ça pendant que tu es dans l'activité, sauf qu'au lieu d'appuyer, tu vas devoir le maintenir pour faire apparaître ce menu-là. Tu vas avoir exactement la même chose. Donc, dans entraînement, tu peux te fixer un objectif, tu as des bibliothèques. Je ne vais pas m'attarder sur cette section-là, mais bref, tu peux te setter des objectifs. Dans naviguer, c'est ce que tu vas faire si tu veux avoir un itinéraire, si tu as quelque chose de... Tu n'as pas de carte dans la montre, mais si tu peux te faire un itinéraire quand même dans Garmin Connect et tu vas pouvoir suivre ton itinéraire. Tu vas juste avoir une ligne sur un plan vide. Ça fonctionne quand même très bien. Tu peux enregistrer des positions si tu veux t'en aller vers un endroit précis. Mais tu n'auras jamais de carte. Naviguer. On va passer la plupart du temps dans cette option-là ici, les écrans de données. On va voir le reste aussi ensuite, mais on va passer la plupart du temps dans cette section-là. On va voir tout ce que tu peux faire en termes d'écran de données avec ta montre. Donc, on est sur une page ici, et là, je veux juste mentionner que ces modifications-là, c'est quelque chose que tu peux aussi faire sur le téléphone. Je te montre comment, rapidement. C'est pas quelque chose que j'utilise. Je trouve que ça va beaucoup mieux sur la montre. Et ce que j'aime aussi de le faire avec la montre, c'est que je peux le faire pendant que je suis dans une activité, à n'importe quel moment, sans que j'ai besoin de mon téléphone. Alors, je te conseille de le faire avec la montre.
Mais si tu rentres sur ta montre, sur l'application Garmin Connect, et que tu te rends dans Activities and App, mon application est en anglais, tu peux aller dans la marche, dans les Data Screens, donc les écrans de données, et changer les données. Ça, c'est exactement tout ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, ça peut se faire à partir de là. Ça fonctionne. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça fonctionne. Donc, je recule un petit peu juste pour qu'on ne soit pas perdu. J'étais dans Marche. J'ai été dans les paramètres, ici, et je suis descendu à Écran de données. À partir d'ici, je vais zoomer un petit peu, on va voir beaucoup mieux. Comme ça. On a des pages. Donc, tu vois ici, j'ai une page avec plusieurs informations. Je descends ici, on navigue avec ces deux boutons-là. Il y a une page qui est là pour l'heure. Disons, là, je ne la veux pas. J'appuie ici. Je peux m'en aller complètement en bas, dire supprimer. Oui, cette page-là n'est plus là. Je m'étais mis un compas. Là, je le supprime. On va pouvoir le rajouter plus tard si on veut. Et ça, c'était un... Je ne me souviens pas comment il s'appelle. On va le revoir aussi. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'une page. Et on pourrait en ajouter d'autres. Donc, tu peux t'ajouter des données personnalisées. Donc, ça serait une page comme ça que tu choisis. Qu'est-ce que tu veux avoir? La quantité de données que tu veux avoir sur une page. Là, je navigue avec le bouton ici en bas. Tu vois, je navigue d'une option à l'autre. Donc, on part de 1 à 6 données, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis tu peux avoir des écrans qui ont des doubles données. Donc, tu peux quand même avoir beaucoup d'informations. Tu peux avoir une jauge de fréquence cardiaque. Tu pourrais avoir un virtual partner. Ça, c'est si tu veux te créer un objectif. Donc, tu veux courir 10 km en 1 heure. Ben, il pourrait te dire t'es rendu où par rapport à un partner virtuel qui court à une vitesse fixe. Tu pourrais ajouter une carte. Là, ça te montrait ton tracé sur une carte vide. Tu pourrais avoir un compas, tu pourrais avoir des trucs d'altitude, une page de musique et une horloge. Bref, on va rester sur la première page pour l'instant, ici. Donc, quand on appuie sur le crayon pour l'éditer, on peut changer sa disposition ou les champs de données. La disposition, c'est la quantité d'informations qu'il va avoir dans la page. Tu vois ici, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Non, même chose, on n'en a pas plus. On va y aller avec une comme ça, juste pour que ce soit un peu plus gros quand je te le montre. Donc, je sélectionne ça ici. Et là, ce qu'on va changer, c'est les champs de données. Et des champs de données, il y en a beaucoup. Quand on sélectionne champ de données, tu vois, ça va nous permettre de changer les données qu'on retrouve sur la page. Présentement, on a le chronomètre qui clignote. C'est parce que si je le sélectionne, c'est les informations que je vais pouvoir changer. Donc, je sélectionne la donnée ici. Si je veux aller en changer un autre, je peux aller sur le retour ici. Le 7, ça nous renvoie en arrière. Et là, je peux passer d'une donnée à l'autre avec les boutons menu et ABC. Donc, on va changer la première parce que des fois, sur l'écran qui est dans le haut et dans le bas, on a un petit peu plus d'options. Donc, je vais passer au travers ceux-là pour qu'on ait la chance de tout voir. Donc, je sélectionne ça ici. Je vais comment... Bon, là, on a plusieurs champs. Hein. Tu vois, on a un champ de chrono. Et ce que je veux dire par champ, c'est que quand on sélectionne ce champ-là, ben après ça, on voit tout ce qu'il y a dedans. Donc, tu vois, le champ de chrono, ben, il y a le temps du circuit, le chronomètre, le temps du dernier circuit, toutes ces choses-là. Et donc, comme champ, on a chronomètre, distance, champ d'allure, champ de vitesse, champ de fréquence cardiaque, de cadence, lié à la température, de données d'altitude, de compas, de navigation, d'entraînement, autres champs, graphique et graphique. C'est pour ça que j'utilise ma montre en anglais. Donc, commençons avec le premier champ. On rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a le chronomètre. Ben, c'est un chronomètre. On a le temps du circuit. Donc, si tu fais des laps, des circuits avec le bouton ici, ça va réinitialiser ton temps. Et plusieurs autres données, comme on va voir par la suite. Le temps du dernier circuit, donc le précédent. La durée moyenne du circuit. Le temps écoulé. Et c'est quoi la différence entre chronomètre et temps écoulé?
Disons que tu démarres une activité. On va faire un petit dessin. Disons que tu démarres une activité à 1h et qu'à 1h30, tu mets ton activité en pause. Et qu'à 2h, tu redémarres ton activité. À 2h, tu vas avoir un chronomètre de 30 minutes. Parce que quand tu l'as arrêté à 1h30, ton chronomètre s'est arrêté. Par contre, pour ce qui est du temps écoulé, c'est depuis le tout début, peu importe ce qui se passe. Donc, voilà la différence entre les deux. Globalement, en avance ou en retard, ça c'est comme on a vu tantôt, si tu te mets un partenaire, ben, ça va te dire comment de temps tu es en avance ou en retard sur lui. On retourne en arrière pour aller à un autre champ. On descend au suivant, les champs de distance. Donc, la distance que tu as parcourue, la distance du circuit, la distance du dernier circuit et la distance. Ben, assez simple celui-là. Champ d'allure, ça va être assez similaire. Donc, ton allure avec un graphique, ton allure sans graphique, l'allure moyenne, l'allure du circuit, l'allure du dernier circuit et on recommence. Suivi de champ de vitesse, donc ta vitesse avec un graphique, ta vitesse sans graphique, la vitesse moyenne, la vitesse du circuit, on commence à comprendre ce qui se passe là-dedans. Ah, vitesse verticale, intéressant. Vitesse verticale, qu'est-ce que c'est que la vitesse verticale? C'est le nombre de mètres que tu grimpes par minute à la vitesse que tu vas actuellement. Donc, un peu le même principe que si tu cours à 15 km/h, ben, tu pourrais grimper de 10 mètres par minute, par exemple. Un champ de fréquence cardiaque, donc pour ton cœur, la fréquence cardiaque actuelle, la jauge de fréquence cardiaque, donc celle-ci, elle va te donner tes zones, donc zone 1 à 5. Celle-là, si je ne me trompe pas, les zones de fréquence cardiaque, tu vas avoir une espèce de graphique qui va grimper, dépendamment de combien de temps tu passes dans chacune de ces zones-là. Ta fréquence cardiaque avec un graphique, ta fréquence cardiaque moyenne, ta zone de fréquence cardiaque, donc affichée avec un chiffre plutôt que des couleurs. Le training, donc ton effet d'aérobie sur l'entraînement et l'anaérobie, je n'embarque pas là-dedans, c'est pas quelque chose que j'utilise. Et tu peux avoir les deux informations avec un graphique comme ça. Ta fréquence cardiaque, pourcentage maximal ou la réserve de fréquence cardiaque en pourcentage maximal, on va faire un petit dessin pour ça aussi. Donc là, on nous parlait de la fréquence cardiaque en pourcentage, désolé si j'écris mal. Et on avait la réserve de fréquence cardiaque en pourcentage également. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que le maximum que ton cœur peut battre, c'est 200. Là, ça va d'une personne à l'autre. C'est juste un exemple. Et que présentement, tu pompes à 100 battements par minute. On s'entend que ta fréquence cardiaque, en termes de pourcentage, est pas mal à 50%. Mais quand on va utiliser la réserve, on va le calculer d'une façon différente. Disons que le minimum que ton cœur peut battre, c'est 50. Donc, au-delà de 200, tu meurs. En bas de 50, tu meurs. Donc, tu essaies de te tenir dans cette région-là. Si tu es à 100, en fait, tu vois, là, on va faire un calcul plutôt sur 150, parce qu'on a la différence entre les deux, 50, 200, la différence, 150. Donc, si tu es à 100, tu es à un tiers de ce que ton cœur peut aller versus le minimum. Donc là, tu serais plutôt à 33%. On poursuit. Fréquence cardiaque moyenne, le maximum que tu as été, là, c'est un peu toute la même chose avec le circuit et compagnie. Et on recommence. Voilà. Ensuite, champ de cadence. Cadence moyenne, cadence du circuit, cadence du dernier circuit, jauge de cadence. Un peu la même chose. Le même principe que les autres qu'on a vus tantôt. Et là, j'ai peut-être passé un peu rapidement là-dessus. On a l'allure, la vitesse et la cadence. L'allure, c'est le temps que ça te prend pour faire une distance. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le nombre de minutes que ça te prend
pour faire 1 km. La vitesse, c'est la distance que tu fais dans un temps. Donc, dans ce cas-ci, ça serait le nombre de kilomètres que tu fais en 1 heure. Je vois des kilomètres/heure. Et la cadence, quand tu marches, c'est ton nombre de pas par minute. Champ suivant, les champs liés à la température. Donc si je sélectionne ça ici, on a la température actuelle. 24 heures maximum et 24 heures minimum. Si je ne me trompe pas, c'est le minimum et le maximum qu'il y a eu dans les dernières 24 heures ressenti par la montre, mais ça pourrait aussi être par la météo. Je ne suis pas certain. Champ de données d'altitude. Oh, ça, c'est quelque chose. L'ascension moyenne. Là, on va faire un petit graphique. Bon, disons que tu es parti d'ici et que tu as grimpé jusque là. Et que tu as fait 100 mètres de dénivelé et ça t'a pris 10 minutes. Eh bien, dans ce cas-ci, ton ascension moyenne serait de 10, parce que tu as fait 10 mètres par minute, en moyenne. La descente moyenne, même principe. L'ascension maximale. Ça, si tu as maintenu 10 mètres par minute à chaque minute, ben, ça serait encore 10. Donc, si par exemple, là, que mon graphique n'est pas super précis et que tu aurais gravi tes 20 premiers mètres en 1 minute et que tu aurais fait les 80 autres dans les 9 minutes qui restent, ben là, ton premier mètre, tu aurais gravi 20 mètres. Alors là, ici, ce qu'on aurait, c'est que ton ascension maximale aurait été de 20 mètres en 1 minute. Même chose pour la descente. Ensuite, on a la carte d'altitude. Donc ça te donne ton altitude et un graphique de l'élévation dans les dernières minutes, heures. Ton altitude actuelle, sans graphique. L'ascension totale. Donc là, on retourne à notre graphique. Donc rendu à ce point-là, on est à 100 mètres, on est d'accord. Mais là, on redescend jusqu'ici de 50 mètres. 50. Et là, on remonte jusqu'ici de 25. Eh bien, rendu à ce point-là, on est rendu à 125 mètres d'ascension totale. C'est ce qu'on retrouve ici. Même chose pour la descente. L'ascension du circuit, ben là, on recommence avec exactement les mêmes choses. C'est les mêmes données qu'on vient de voir, mais avec le circuit. Maintenant, l'altitude maximale. Ça, c'est une autre chose. C'est le plus haut qu'on a été en altitude et le plus... Altitude maximale, minimale et maximale. Bon, là, il ne faut pas se tromper. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a monté de 100 mètres, que l'altitude maximale sera de 100 mètres. Non, parce que si tu as commencé à gravir ta montagne à 500 mètres de dénivelé et que tu as monté de 100 mètres, et bien là, ton altitude maximale que tu vas avoir atteinte, ça va être ici à 600 mètres. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? L'altitude GPS, donc c'est ton altitude basée uniquement par le système de GPS. Et tu vas avoir une jauge qui te montre ton ascension et ta descente, donc le total de mètres que tu as gravi et descendu sur le même graphique. C'est super sympathique, je l'aime beaucoup celle-là. Et la pente, ben, c'est le niveau de la pente dans laquelle tu te trouves présentement. Voilà. Champ de données suivant. Le compas. Oh, le cap GPS et le cap compas. OK, on va commencer avec le cap compas et on va faire un autre petit dessin pour ça. Bon, voilà une carte. On a le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est un W, ça. Le fameux cap compas, il va fonctionner comme l'autre option qui est juste en dessous. Tu vois, on a un compas juste ici. Et il pointe dans cette direction. Le nord est par là. Tu vois, je peux l'utiliser comme ça, comme compas. Il pointe à l'avant et ça nous dit dans quelle orientation on s'en va. Donc, le cap compas, il fonctionne exactement comme ça. Il va te dire dans quelle direction tu es en train de pointer, comme ça, avec ta montre. Alors que le cap GPS, quand tu te déplaces, le GPS, il va te faire une ligne sur une carte comme ça. Donc là, disons que ça, c'est ton déplacement. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque seconde, ta montre, elle enregistre un point. Tu étais ici, tu étais rendu là, tu étais rendu là, tu étais rendu là, tu étais rendu là, tu étais rendu là.
Et là, ce que la montre va faire pour le cap GPS, c'est qu'elle va, tu vois, la ligne qui est ici, elle s'en va dans cette direction-là. Donc, elle va te dire que tu allais dans cette direction-là. Elle va calculer l'orientation que tu prends entre deux points. Donc, là, tu vois que l'orientation, elle change. Le petit bout de ligne qu'il y a entre chaque point n'est pas dans la même orientation. Et c'est exactement ça que ça va t'afficher. Mais alors, si on a un cap compas et un cap GPS, c'est quoi le cap? C'est le meilleur des deux. Donc, si jamais tu es en train de te déplacer, il va utiliser le cap GPS parce que c'est définitivement ce qui est le plus précis quand tu te déplaces. Et quand tu es à l'arrêt, ben, ça va être le cap compas. Donc, ça va utiliser le compas de la montre. Jauge du compas. Voilà, cela on l'a déjà vu et on recommence. Suivant. Champ de navigation. Donc ça, c'est des champs qui vont être accessibles quand tu vas être en mode navigation. Donc quand tu as un itinéraire de placer, quand tu te diriges vers un point précis, ce genre de choses-là. Bref, ça va t'afficher la distance restante, la distance totale estimée, la vitesse corrigée. J'ai très pointilleux tout ça. J'ai pas envie d'embarquer tant que ça en détail là-dedans. Mais tu as énormément de données qui sont disponibles ici. ETA, c'est pour l'heure estimée d'arrivée et ETE, c'est pour le temps estimé restant. Le nom de tes points qui sont enregistrés. Il y a beaucoup de trucs. Suivant. Champ d'entraînement. Donc, tu peux avoir le nombre de répétitions quand tu es au gym, par exemple. La distance de l'étape que tu es en train de faire, le temps de l'étape, la vitesse de l'étape, l'allure de l'étape. Voilà, jamais utilisé ceux-là. Autre champ. Calories totales, calories actives. Donc, calories totales, c'est le nombre de calories que tu as brûlées dans ton activité. Et les calories actives, c'est le nombre de calories que tu n'aurais pas brûlé si tu n'étais pas en train de faire une activité. Donc, bref, les calories totales incluent les calories que tu brûles pour rester en vie. Pourcentage de batterie restant, heure de batterie restante, la puissance de signal du GPS, le nombre de circuits, l'heure du lever de soleil, l'heure du coucher de soleil. Et ça, malheureusement, comme sur l'écran d'accueil de la montre, tu ne peux pas avoir la prochaine occurrence. C'est un ou l'autre. L'heure actuelle, l'heure avec les secondes, le nombre de pas depuis le début de ton activité, la charge, je ne sais pas c'est quoi la charge, désolé. Fréquence respiratoire, donc ton nombre de respirations par minute. Et on recommence. Est-ce qu'on avait d'autres choses? Et graphique. Graphique et graphique. Donc ça, c'est tous des trucs qu'on a déjà vus dans les autres. C'est juste qu'ils sont tous regroupés là-dedans. Et on a les autres graphiques aussi, comme ça. Voilà. Donc ça fait le tour pour toutes les données qu'on peut retrouver dans la montre. Donc là, à toi de te faire une page à ton goût. Personnellement, j'aime bien me mettre, non pas comme ça, disposition. J'aime ça me mettre une page avec beaucoup de données. Et là, je pourrais mettre, par exemple, ma fréquence cardiaque, la distance, ma vitesse moyenne, l'heure, et ici, je mettrais peut-être le nombre de pas que j'ai fait, de calories, ou quelque chose comme ça. Ou je m'en mettrais peut-être une. Non, tiens, je pourrais me mettre vitesse moyenne, un graphique avec l'ascension et la descente totale, ma distance et l'heure. Voilà, c'est ça que je mettrais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On recule. Ah, oups, j'ai été trop loin. Marche. Écran de données, on vient de voir ça. Mode d'alimentation. Donc, si jamais tu veux modifier le mode d'alimentation de ton activité, tu pourrais désactiver les fréquences cardiaques, tu pourrais changer le GPS que tu es connecté dessus, dépendamment de tes activités. Les modes d'alimentation, c'est quelque chose que tu peux paramétrer quand on recule ici. On s'en va dans le menu principal et qu'on descend jusqu'à, justement, mode d'alimentation. Gestion d'alimentation, mode d'alimentation, t'en as qui sont déjà pré-réglés. Donc, tu vois ici, ça dit seulement GPS. Ici, ça va désactiver les fréquences cardiaques et le téléphone. Puis, ça va utiliser juste le chronomètre. C'est quoi ça?
maximum de puissance des satellites, mode veste. Bref, tu peux te créer des modes et choisir comment tu veux que ta montre utilise ses ressources. Ça va changer le temps que ça peut durer. Quand je fais une marche, je suis pas dans un mode précis en GPS. Je vais marcher dans des endroits où est-ce que la réception est bonne. Donc, je ne vais pas à fond, mais quand je vais faire de la montagne, par contre, ben là, je veux quelque chose de plus précis. Il y a des arbres, il y a des angles qui sont moins bons pour le GPS. Bref, tu peux tout ajuster ça comme ça. Quand je fais du vélo, je vais plus vite. Ça a besoin de quelque chose de plus précis. Bref, tu peux tout gérer ça là-dedans. Ici, dans ton mode d'alimentation. Plus de paramètres. Écran de données. Alarme! Tu peux te créer des alarmes. Ajouter une nouvelle alarme. Tu peux avoir quelque chose de personnalisé pour tes fréquences cardiaques. Le temps. Si tu vas au-dessus d'une fréquence cardiaque ou en dessous, ça peut te faire une alerte. Tu dire, hey, active-toi ou relaxe un peu. Si tu te dis, je veux marcher 10 km puis avertis-moi parce que je ne penserai pas à regarder ma montre, ben, elle peut le faire. Tout des trucs comme ça. Mode d'alimentation, on vient de le voir. Tu peux... Voilà. Métronome, si tu veux activer une espèce de patente là, qui fait bip, 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 bip pour t'aider à garder une allure, une cadence, excuse-moi. Autolap, ça, c'est activé par défaut, je le désactive. Sinon, ça va te faire un bip à chaque kilomètre. Tu vas dire, hey, t'as fait 1 kilomètre, ça t'a pris tant de temps, je déteste ça. Je l'ai désactivé, mais tu peux l'ajuster ici, si jamais tu le veux. Pause automatique, donc si tu arrêtes de marcher, ça va se mettre en pause. Personnellement, je laisse ça désactiver. Ascension automatique. Ça fait en sorte que tu peux avoir une page, disons, dédiée à la montée que tu voudrais avoir quand tu fais de la montée. Donc, si par exemple, tu ne mets pas tes données d'ascension sur ton activité, mais que ça t'intéresse de les voir pendant que tu en fais, ben, si tu montes à un certain degré, tu pourrais automatiquement aller voir. Vitesse 3D et distance 3D. OK, on fait un petit dessin. Bon, disons que ça, c'est une carte et que c'est un parfait carré de 1 km par 1 km. Et que tu parcours cette distance-là. Et là, encore là, ça, c'est une ligne parfaite, là. Donc, cette ligne-là, elle fait 1 km. Et ça, on regardait ça de haut. Et là, on va se faire une autre petite carte comme ça. Pour se rendre compte que, là, on regarde ça de face. Ben, tu faisais un petit peu de dénivelé. Tu as monté. On va dire que ça aussi, c'était 1 kilomètre. Et là, ici, ben, c'est ça, tu as monté de 20 mètres. Donc, on s'entend que peut-être fait 1 kilomètre au niveau du sol, mais comme tu as grimpé, là, si on fait une règle de 3, cette ligne-là a fait un peu plus qu'1 kilomètre. Eh bien, la distance 3D a contrait cette distance-là. S'il n'est pas activé, ce que tu vas avoir comme information à la fin, c'est que tu as fait 1 km avec 20 mètres de dénivelé. 2 informations totalement à part, mais techniquement, tu as marché un peu plus que 20 mètres. Donc, si tu veux avoir cette information-là, tu dois activer la distance 3D. Touche lap, juste ici, si tu veux faire des circuits. Ici. Défilement automatique, si tu veux passer d'une page à l'autre automatiquement, tu peux activer ça. Diffusion de la fréquence cardiaque, c'est si tu veux jamais qu'il y ait un autre appareil qui a besoin d'enregistrer tes fréquences cardiaques de la montre, ben, tu peux la diffuser comme ça par défaut. Alternance. Désactiver, clignotement. Ah, le flash stroboscope. Donc, ta lampe de poche ici. Tu peux faire en sorte qu'elle s'active automatiquement. Disons par exemple que tu es en course. Donc, si on met l'état après le coucher de soleil, donc quand tu cours, dès que le soleil se couche, ta lumière se met à clignoter. C'est quelque chose que tu peux faire. Personnellement, je l'active manuellement. Quand je sens que j'en ai besoin. Et là, tu peux mettre ton mode, sa vitesse, sa couleur et tout. Satellite, un peu le même principe qu'on a vu tantôt, mais là, tu peux directement choisir le satellite que tu veux. Donc, GPS uniquement, tous les systèmes en même temps, sélection automatique selon ce que tu veux. Pour la marche, personnellement, GPS uniquement. Voilà.
enregistrer la température. Délai pour mode économie d'énergie. Juste quand tu oublies de partir ton activité, le temps que ça va prendre avant que ça en ressorte. Nuance de couleur, si jamais tu veux changer, personnaliser les couleurs de ton activité, la renommer ou restaurer les réglages par défaut. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça va t'avoir aidé, mais non, il nous reste un petit truc à voir avant. Je t'avais dit qu'on allait revenir sur la Instinct. Au niveau des changements de données, tu vas voir, c'est exactement la même chose. Tu vois, là, je rentre ici, je m'en viens dans Marché. Je vais rentrer dans les menus ici. Walk Settings, excuse-moi, est en anglais celle-là. On va s'en aller dans les Data Screens. Et là, tu vois, c'est le même principe. On a un petit crayon ici. On peut choisir l'interface. Donc, tu vois ici, 5 données, 4 données, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 données. Bref, disons, je choisis celle-ci avec 5 données. Et là, quand je veux changer les données, plutôt que de le faire directement sur la page, ce qu'on va voir, c'est la page qu'on a dans le petit cercle en haut. Et là, je vais me promener d'un champ de données à l'autre, les fields, c'est ça. Donc là, tu vois ici, là, tu vois le petit point noir là, qui se déplace, ça me montre quelles données je suis en train de changer. Donc si je rentre dans le 3 ici, je vais changer celle qui est positionnée là. Et là, j'ai exactement les mêmes champs, avec exactement les mêmes choses qu'on a à l'intérieur. Donc, à toi de choisir ce que tu veux avoir là-dedans. Le reste, c'est vraiment tout pareil. C'est juste l'interface de la montre qui est différente, mais le menu, c'est exactement le même. Walk Settings, où on retrouve exactement les mêmes choses qu'on vient de voir. Donc, voilà. Maintenant, tu sais comment configurer ta Garmin Instinct 3. J'espère que la vidéo va t'avoir aidé.